Bienvenue sur le journal Actu de la femme afro qui reviendra sur les faits marquants de la semaine concernant la femme afro. Première actu, il s'agit de Rokhaya Diallo qui sort son livre M'explique pas la vie, mec, avec l'illustratrice Blachette. Évidemment, la sauce Twitter s'en est mêlée. Blachette est accusée d'avoir plagié une illustratrice racisée du nom de Sanaka. Mais Blanchette se défend par la voix de son éditrice. Elle invoque le droit de s'inspirer du travail des autres et elle demande aux femmes de faire preuve de sororité et de la soutenir. Sanaka, de son côté, l'illustratrice racisée, fait une éloge de Rokhaya Diallo qu'elle admire, mais elle dira tout de même qu'elle trouve que ce n'est pas OK de plagier ou de s'inspirer du travail des autres. Quant à eux, les twittonautes ne décolèrent pas, mais pour la vente du livre, Rokhaya Diallo pourra compter sur le soutien d'Aïssa Maïga, avec laquelle elle a fait un récent live Instagram. Ce qui nous amène ici, c'est ça. Oui, c'est une bande dessinée qui s'appelle M'explique pas la vie, mec, et dont je me rends compte que en fait, quand tu es une femme et que tu essaies de prendre la parole ou de tout simplement affirmer des opinions ou des analyses, c'est compliqué et tu es souvent interrompu ou on te fait la leçon, pas mal. Et du coup, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai voulu... On l'a tout expérimenté. Exactement. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont pu en être témoins, j'imagine. Exactement. Deuxième actu, Aya Nakamura. Aya Nakamura sort son nouvel album Aya avec le titre phare Doudou. Pour cette occasion, une grande affiche a été réalisée sur Times Square à New York. Aya est très fière de son ascension et s'est exprimée dans un tweet « Times Square tonton ». Décidément, tout roule pour la star, même côté amour. Elle a récemment annoncé être en couple avec son producteur Vladimir Boudnikov. Récemment, les deux tourtereaux ont enflammé la piste de danse en se déhanchant sur un tube de Niska, le rappeur Niska étant l'ex de Aya Nakamura. Troisième actu, une affaire qui défraie la chronique en Belgique. Une femme congolaise a été violée par 8 hommes. L'un de ses assaillants s'est vanté sur Twitter de ce viol. Un autre s'est filmé pour se repentir de ce viol et se rendre à la police. L'affaire suit son cours. On l'a violée et alors, ça fait quoi? Si on l'a violée alors, c'est vous les justiciers? Mais ce que tu dis là, c'est grave. Eh, dis-moi, si on l'a violée et alors, c'est vous les justiciers? C'est vous les justiciers? Dernière actu dont tout le monde a entendu parler, Kamala Harris est la première femme à devenir vice-présidente. Moitié afro-américaine, moitié indienne, c'est la première fois qu'une femme devient vice-présidente dans l'histoire de l'Amérique. On pourra noter aussi que de nombreuses femmes noires ont été élues ou réélues au Congrès et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les femmes afrodescendantes, non? Et petit bonus, Samuel Eto'o est de nouveau pris la main dans le sac. Il a été vu lors d'un mariage en train de danser collé serré avec une autre femme autre que sa femme. Tous les gens qui aiment le cancan du monde entier, de Kinshasa en passant par Douala, Cotonou, sont sur le coup. On vous tient au courant. C'est la fin du journal Actu. On se retrouve la semaine prochaine.